Bien, alors on va être toujours dans la représentation des nombres pour les ordinateurs. Donc cette fois on va s'occuper plutôt des nombres réels. Alors les réels c'est pas représentable pour un ordinateur, donc on appelle ça les nombres flottants, c'est-à-dire les nombres à virgule. Mais attention, ça ne sera pas tout à fait les nombres à virgule qu'on connaît, puisque les nombres à virgule qu'on connaît, ce sont les nombres décimaux. Et pour un ordinateur, on sera en base 2, donc ça sera des nombres binaires à virgule. Alors, si on regarde un peu comment est composé un nombre décimal, par exemple 41,25, eh bien, l'écriture décimale, c'est une écriture suivant c'est une décomposition suivant les puissances de 10, en fait. 41, c'est 4 dizaines, donc c'est 4 fois 10 exposant 1, plus une unité, c'est-à-dire 1 fois 10 exposant 0, 2, c'est 2 dixièmes, c'est 2 fois 10 exposant moins 1, plus 5 centièmes, donc 5 fois 10 exposant moins 2. Donc les nombres décimaux, entiers ou les nombres décimaux à virgule, on les décompose suivant les puissances de 10. La définition d'un nombre décimal, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme A divisé par une puissance de 10, où A est un entier relatif, et 10 une puissance, et 10 exposant K une puissance de 10 avec un entier naturel. Donc 10 exposant 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. On dit qu'un nombre décimal, s'il se met en sigle, possède une décomposition suivant les puissances de 10 finie. Donc c'est ici le cas. On s'arrête au bout d'un moment, on peut écrire ce nombre-là comme une décomposition en puissance de 10. Et une décomposition finie, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un certain nombre, un nombre fini de puissance de 10 qui interviennent dans la décomposition du nombre. On dit aussi qu'il possède un développement limité dans la base 10. Alors il y a plein de nombres qui ne possèdent pas de développement limité en base 10, qui n'ont pas une décomposition suivant les puissances de 10 finies. Par exemple un tiers. Donc un tiers, on aurait une infinité de 3 ici. Racine de 2, c'est pareil, on a une infinité de chiffres après la virgule. Pi, etc. Donc il y a plein de nombres qui ne sont pas décimaux. Et donc ici, les nombres qui possèdent un développement limité dépendent de la base choisie, c'est ce qu'on va voir juste après. Donc ici on est en base 10. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on change de base, par exemple lorsqu'on est en base 2? En base 2, l'écriture binaire d'un nombre est une décomposition de ce nombre suivant les puissances de 2. Donc c'est exactement le même principe que pour les nombres décimaux. Décimaux, c'est une décomposition suivant les puissances de 10. En binaire, c'est une décomposition suivant les puissances de 2. Si j'écris ce nombre-là en binaire, alors avec la virgule ici, la virgule qui va servir à repérer les unités, et bien ce nombre-là, ça correspond ici à 1 fois 2 exposant 3, plus 1 fois 2 exposant 2, plus 0 fois 2 exposant 1, plus 1 fois 2 exposant 0, donc ici c'est l'unité. Après on passe à la partie décimale, donc plus 1 fois 2 exposant moins 1, plus 0 fois 2 exposant moins 2, plus 1 fois 2 exposant moins 3. Donc on peut complètement calquer l'écriture des nombres binaires sur l'écriture des nombres décimaux, mais ce ne sera pas une décomposition suivant les puissances de 10, mais une décomposition suivant les puissances de 2. Alors avec un exposant qui peut être négatif, et lorsque l'exposant est négatif, eh bien on a les chiffres qui sont après la virgule. Donc ce nombre-là en particulier, eh bien si je fais le calcul, c'est 1 fois 8, enfin la conversion en nombre décimal, eh bien c'est 13,625. D'accord, puisque 2 exposant moins 1 c'est 1,5, c'est 0,5, 2 exposant moins 2 c'est 1 quart, c'est 0,25, 2 exposant moins 3 c'est 1 huitième, c'est 0,125. En particulier, 0,1 en nombre binaire, ça correspond à 1 fois 2 exposant moins 1, c'est-à-dire 1,5, c'est-à-dire 0,5. Donc 0,1 en binaire, c'est 0,5 en décimale.
0,01 c'est 1 fois 2 exposant moins 2, c'est-à-dire que c'est 1 quart, c'est égal à 0,25. 0,001 c'est 1 fois 2 exposant moins 3, c'est 1 huitième, c'est 0,125. On dit qu'un nombre admet un développement à base de limité, ou une décomposition finie suivant les puissances de 2, si et seulement si il peut s'écrire A sur 2 exposant K, avec un antirelatif et qu'un antinaturel. Donc on a quelque chose qui est complètement similaire à ce qu'on a vu là pour la base 10 et pour les nombres décimaux. Alors après, effectivement, ça s'adapte aussi à n'importe quelle base, 3, 5, 7, 8, 16, etc.